Merci, bonjour à tous et bienvenue dans cette belle gendarmerie. Madame la sous-préfète, merci de votre présence qui témoigne de l'importance de ce moment pour la ville de Vence et pour le moyen pays et le pays en soi d'une manière générale. Madame le maire, monsieur le représentant de monsieur Muselier, conseiller régional, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'architecte, mesdames et messieurs, avec évidemment une mention peut-être particulière pour ceux des services de la ville qui depuis de nombreuses années maintenant œuvrent pour que ce jour arrive enfin. Je pense bien sûr à Nicolas Chazé et à son équipe. Je pense bien sûr à Jean Iborra et à son équipe, et je pense naturellement, et vous l'avez compris, à Agnès Alcoz et à son équipe. Agnès qui, quand même, s'arrête dans quelques jours et pour qui, je pense, ce bébé était important. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans cette cour de ce bâtiment qui fait partie du patrimoine du département. Et quand je dis patrimoine, je pèse mes mots. Vous savez quelles sont mes convictions en matière d'urbanisme notamment, et j'ai toujours porté sur ce bâtiment un regard particulier. Il était une gendarmerie, bien sûr simplement des bureaux, heureusement nous ne l'avons pas connu quand les cellules qui étaient ici, vous vous en souvenez, étaient occupées. Il était une gendarmerie, il était le lieu de vie de nos gendarmes, et je ne veux pas que nous l'oublions. Quand on visite aujourd'hui, on se souvient, pour ceux qui l'ont connu, des appartements des familles de gendarmes et de tout ce qui s'est vécu dans ce bâtiment. Et pour moi, ça avait de l'importance, et ça en a toujours, lorsque nous avons décidé, avec le président du département, de créer, de financer, hors de nos compétences, une gendarmerie sur Vence, parce que nous voulions venir en appui à l'État, qui ne pouvait pas réaliser partout des bâtiments nouveaux. Eh bien, nous l'avons fait à Vence. Le département s'est engagé pour un projet important de cette nouvelle gendarmerie qui coûte aujourd'hui encore, pour que vous le sachiez, 800 000 € par an. Et donc, c'est considérable de ce projet de gendarmerie. Et donc, pendant plusieurs années, nous avons encore un crédit important. Vous avez, avec vos impôts, bien sûr, au département, pour que cette belle gendarmerie de Vence, aujourd'hui, ait pu voir le jour il y a quelques années. Donc, depuis une dizaine d'années maintenant, les gendarmes vivent dans un autre lieu, plus adapté sans doute aussi avec une moins jolie vue et un moins joli cadre. Alors, nous avions plusieurs options. Ce bâtiment, nous pouvions le vendre. Et vous imaginez que 530 mètres carrés sur une parcelle d'à peu près 600 mètres carrés, 650, 530 mètres carrés de bâti qui était habité quelques années auparavant et d'un bâti patrimonial avait une valeur. Et que naturellement, nous pouvions le vendre, et nous étions d'ailleurs très sollicités, notamment par des opérateurs immobiliers. Ce n'est pas le choix que nous avions fait. Nous nous étions dit, soit la ville se mobilise pour en faire quelque chose, soit nous en ferons probablement une résidence étudiante à destination des jeunes qui venaient apprendre l'art au lycée de Vence et au BTS, soit nous en ferons une résidence mixte étudiante et personnes âgées. Ça a été l'un des projets. Et puis en 2014, lorsque nous avons été élus à la ville, nous avons fait le choix, avec l'équipe de l'époque, d'en faire un centre culturel. Et ce projet, nous l'avons travaillé, nous l'avons porté, et nous avons effectivement, je l'ai porté personnellement au département. J'ai demandé au président Eric Ciotti à l'époque de bien vouloir mettre ce bâtiment à disposition de la ville. Ce n'était pas gagné, alors nous avions en tête plutôt de faire sur cet espace, de le céder, comme vous l'avez compris, mais le président Ciotti à l'époque m'a suivi en disant, si c'est un projet important pour Vence, je veux qu'il voie le jour. Et donc, dans les limites bien entendu du droit, il y a eu une évaluation, nous avons cédé ce bâtiment par un bail amphithéotique pour une somme tout à fait modeste, puisque je crois que c'est de l'ordre de 830 € par mois,
bien sûr, pour 530 mètres carrés, à la commune. Charge à elle, bien entendu, dans ce bail, d'y faire les travaux. Et c'est ce qui s'est passé, même si ça a été plus long que prévu, il y a eu des retards, il y a eu à un moment donné des problèmes avec un surcoût qu'il fallait revoir, et donc ça a été un peu plus long que prévu. Mais ce bâtiment aujourd'hui voit le jour, et c'est bien l'intérêt de la commune et l'intérêt général qui fait que tous ensemble, collectivement, le département dans ce qu'il a de solidarité territoriale et la ville de Vence dans ses compétences, qui sont celles notamment de proposer aux Vensois des activités culturelles, la région bien entendu, qui a en charge la politique culturelle, et puis la métropole qui a fait le choix récemment de venir accompagner le financement, et on l'en remercie. Voilà, je suis très heureuse avec vous de partager ce moment d'inauguration, et je veux dire à l'architecte, je veux vraiment saluer le travail de l'architecte. C'était compliqué, c'est un patrimoine, et vous êtes, monsieur, un spécialiste du patrimoine. C'est un patrimoine, vous l'avez rénové avec talent, en conservant la structure d'origine, en conservant l'identité de ce bâtiment, qui est une identité qu'on retrouve dans de nombreuses villes de France. Tout à l'heure, Hervé Morin nous disait « j'ai l'impression de voir la gendarmerie de Saint-Tropez », mais bien sûr, c'était à peu près les mêmes façades partout. Donc c'était important de conserver ce patrimoine dans une ville de Vence qui a à cœur constamment et depuis très longtemps de protéger et d'entretenir son patrimoine. Merci à vous. Je serai obligée de partir à Nice. J'ai une manifestation autour du handicap. Je serai donc obligée de vous quitter plus tôt que prévu, mais je vous remercie en tout cas de votre présence et de l'intérêt que vous portez à cette belle gendarmerie, aujourd'hui centre culturel. Merci. Madame le maire, Madame la vice-présidente du conseil départemental, chère Anne, Monsieur le conseiller régional, Mesdames, Messieurs les élus de Vence et des environs, et Mesdames, Messieurs, et Monsieur l'architecte, Monsieur Danverkovic. Un petit mot pour vous dire ô combien la région est vraiment très heureuse de pouvoir vous accompagner sur ce très très beau projet, dont nous avons fait la visite à l'instant, et on sent la marque de l'architecte, Monsieur Danverkovic, que je connais bien puisque nous avons eu à travailler ensemble à Mougins. Et c'est vraiment une très très belle réalisation, des pierres du Luberon, des couleurs. Avancez, monsieur l'architecte. Des couleurs qui sont très placides, très calmes et qui amènent, je dirais, à la concentration, à la réflexion, à la création. C'est une très très belle réalisation. Un petit mot pour vous dire l'accompagnement de la région. Vous savez que la région, nous avons repris cette région il y a 4 ans maintenant. Et si nous avions trouvé donc une dette importante de la région, sachez que nous avons considéré, et le président Muselier, président de région, et Christian Estrosi, président délégué, ont tous deux considéré que la culture et le patrimoine de cette région sud étaient exceptionnels. Et que c'est bien ce patrimoine, cette culture, qui contribuait au développement économique. À partir de là, s'il a fallu faire des coupes sombres sur un certain nombre de sujets, la culture a fait l'objet, au contraire, d'une augmentation du soutien financier. Et nous sommes montés à 53 millions chaque année de soutien financier à la culture et au patrimoine. Sur 7 axes différents, parce qu'il fallait se concentrer sur un certain nombre de choses très précises. C'est précisément le patrimoine, la valorisation du patrimoine, la conservation du patrimoine, bien sûr. Ce sont les traditions et la mémoire. C'est aussi l'accompagnement sur la professionnalisation, c'est aussi les industries culturelles, cinématographiques et du livre, c'est aussi l'art visuel, c'est enfin le côté international de cette région parce que énormément de touristes viennent nous voir. Vous savez que vous avez près de 50 millions de personnes qui viennent sur cette région sud chaque année et qui dispensent et qui dépensent 5 milliards d'euros. Ce n'est pas rien, ça contribue donc bien au développement économique. Et puis bien sûr, l'aménagement du territoire. Et c'est bien dans le cadre de l'aménagement du territoire que la région est intervenue ici, puisque dans le cadre, pardon de l'acronyme, c'est un FRAT, c'est un fonds régional d'aménagement du territoire. Et c'est bien dans ce cadre-là, de l'aménagement du territoire, que la région est intervenue auprès de la ville de Vence pour cette réalisation. Nous en sommes, Madame le maire, vraiment très heureux et très fiers.
Je ne voudrais pas prolonger mon propos, mais je voudrais simplement vous porter de la part de Monsieur le Président et du Président délégué toutes leurs félicitations, les félicitations de la région, et pour Madame l'adjointe également à la culture, et Monsieur l'architecte, je l'ai dit, à toute votre équipe municipale. C'est une très très belle réalisation et qui rentre parfaitement dans cette dynamique culturelle de la ville de Vence, en même temps au service des enfants, puisque je rappelle quand même que l'EAC, l'éducation artistique et culturelle, pour laquelle d'ailleurs vous avez signé une convention très importante, labellisée même avec l'État, eh bien ce bâtiment va venir, en plus de tout ce que vous avez de formidable et de magnifique sur la ville de Vence, que je ne citerai pas, parce que vous le savez très bien et mieux que moi. En tout cas, bon, la chapelle des Pénitents Blancs, la chapelle Matisse, etc., toute votre dynamique muséale et de valorisation patrimoniale est exceptionnelle. Donc il était important que la région soit à vos côtés. Je vous remercie.